Voici une petite façon de rendre ludique vos questionnaires en y ajoutant des images. Je vous montre différentes façons. La première est d'utiliser un dessin à numéros. Chaque fois que l'élève aura la bonne réponse, l'image suivante qu'il verra s'afficher sera coloriée. Pour ce faire, on a besoin de créer notre questionnaire, ne pas oublier de demander le nom ou de collecter encore les adresses courriels. On a besoin de quelque chose pour identifier l'élève et on va chercher sur un site d'images à colorier sur le web. J'ai fait une petite capture d'écran de l'image sans aucun coloriage pour montrer l'image de départ à l'élève. Par la suite, j'ai créé une deuxième section et je suis venue encore remettre l'image pour que l'élève la revoie, parce que lorsque l'élève va naviguer d'une section à l'autre, on veut qu'il puisse toujours voir. Et j'ai posé une question. Ici, je suis allée très simple avec une petite question mathématique de base, mais ça pourrait être une autre question en lien avec votre matière, par exemple, en lien avec un roman lu en classe ou un petit livre lu pendant le cours. Ça pourrait être suite à un cours que vous avez fait, de venir voir et valider si les élèves ont bien compris. Ce qui est important, c'est que ce soit une réponse courte, donc soit un chiffre, soit encore du texte, pour que je puisse venir dire ici, en cliquant sur les 3 petits points, de valider la réponse et que je veux absolument que la réponse soit égale ou entre tel chiffre et autre. Pour que si l'élève n'a pas la bonne réponse, il puisse voir apparaître un message. Ici, j'ai personnalisé le message. Et s'il a la bonne réponse, dans ce cas-ci, s'il indique 2, il va passer automatiquement à la section suivante. Lorsqu'il va passer à la question suivante, je suis allée colorier tous les numéros 1, j'ai fait une capture d'écran et j'ai inséré cette image-là. Donc, pour l'élève, tranquillement, il va voir l'image se colorier chaque fois qu'il a la bonne réponse. Ça, c'est avec une image à colorier, mais vous pourriez aussi faire une image qui se révèle comme une espèce d'image mystère. Pour ce faire, on peut passer par Google Présentation. On vient insérer une image comme un arrière-plan de notre choix. On duplique notre diapositive et on vient y ajouter des éléments. Ici, je rajoute un petit chien. Sur la troisième, un petit sac à dos. Donc, ça pourrait être une scène qui est en lien avec la thématique exploitée en classe ou qui est en lien avec la matière ou pas. Ça pourrait être juste complètement ludique. Sur chacune des images, je peux venir avec Fichier, télécharger, les télécharger en tant qu'image et là, je peux les nommer image 1, image 2, image 3 et venir les placer à chaque section. Donc, ma section 1 est l'image 1, qui est la première avec rien du tout. La deuxième va être l'image 2. Donc, si l'élève a la bonne réponse, il va apparaître le chien sur sa deuxième image et ainsi de suite. Vous pourriez aussi faire le contraire et faire une image un peu comme un puzzle, une image mystère qui se révèle tranquillement. Pour ce faire, j'ai pris la même image, mais je suis allée insérer des formes. Ici, j'ai pris des carrés tout simplement, mais vous pourriez avoir des ronds, des pièces qui ressemblent un peu plus à des puzzles. Et là, je pourrais en mettre 4 pour la première image. Et là, lorsqu'ils répondent, eh bien, les images se révèlent tranquillement, les carrés s'enlèvent. Il suffit pour moi de dupliquer pour ensuite venir enlever l'autre image. Et là, ça me fait une image qui est révélée tranquillement, une après l'autre. Donc, dupliquer encore une fois et je l'enlève. Et quand je suis prête, j'ai maintenant 4 images que je peux venir télécharger, fichier, télécharger en JPEG et ajouter à mon questionnaire. Ça ajoute un petit côté ludique pour l'élève de si j'ai bien réussi, je vais voir soit l'image se colorier, soit des ajouts à l'image, puis voir se révéler une image mystère ou autre. Donc, allez-y de votre créativité.